Mais je vous pose la question sur le racisme anti-blanc. Est-ce que ça existe à vos yeux? Il existe différents types de racisme. Et je pense qu'il faut être lucide sur les racismes qui existent dans notre pays. C'est-à-dire, le racisme anti-blanc, ça existe? Et parce que vous n'avez jamais rencontré une seule personne dans votre vie qui vous a dit avoir été victime Est-ce qu'il y a des statistiques pour ça? Est-ce qu'il y a des statistiques pour ça? Non, aujourd'hui, il n'y a pas de statistiques sur le sujet. De la même manière que nos statistiques, vous savez bien qu'elles ne sont pas des statistiques ethniques dans notre pays. Et ça, d'ailleurs, peut être un débat. Il y a souvent des parlementaires qui ont demandé à ce qu'il y ait des statistiques plus ethniques qui soient mises en place. Pour l'instant, ce n'est pas le choix que la France a fait. De discrimination. Donc, de facto, il n'y a pas de islamophobe. Non, on ne parle pas d'islamophobe dans notre pays. On parle de haine anti-musulman, ce qui n'est pas la même chose. C'est quoi l'islamophobie pour vous? De facto, l'islamophobie, c'est le fait d'être en désaccord ou de désapprouver une religion. Donc en France, on a le droit de désapprouver n'importe laquelle des religions, quelle qu'elle soit. On n'a pas le droit de s'attaquer aux hommes et aux femmes qui pratiquent une religion ou qui sont de la culture de cette religion-là. C'est pour ça, par exemple, qu'on parle de haine anti-musulman et que moi, j'estime qu'on ne doit pas parler d'islamophobie et que d'ailleurs, dans ce qui est recensé par le ministère de l'Intérieur, ça a été fait, et c'est fait de manière trimestrielle, on recense les actes antisémites, les actes antichrétiens et les actes anti-musulmans. Ah oui, donc en fait, si c'est anti-musulman, c'est pas grave, mais il n'y a pas d'islamophobie derrière. Bravo Aurore Berger pour cette analyse absolument brillante. Ça prouve bien que tu es dans le gouvernement des plus gros trous du cul de la planète de l'histoire de la France. Hein. Tu représentes exactement ce gouvernement. Bien sûr que l'islamophobie existe. Ce pays est anti-musulman, de toute manière. Maintenant, on ne peut plus le nier, c'est une réalité. Et Aurore Berger, là, s'est enfoncée. La meuf, elle a pris une pelle, elle a creusé sa tombe directement, quoi. Son discours a aucun sens. Aujourd'hui, que les choses soient claires, les musulmans subissent des attaques islamophobes à longueur de journée. Des mosquées ont été attaquées, des femmes voilées se font agresser. Donc arrêtons de le nier parce que quand c'est un juif qui se fait agresser, on parle d'antisémitisme toute la journée pendant 3 semaines sur CNews. Donc arrêtons l'hypocrisie 2 secondes. Il y a des religions aujourd'hui qu'on peut attaquer en France. L'islam, qui est attaqué toute la journée par les médias, sur les réseaux sociaux, etc. Donc c'est devenu banal d'attaquer les musulmans, les arabes, etc. C'est devenu une banalité, une normalité dans ce pays. Et on en vient même à ce que des membres du gouvernement viennent vous expliquer qu'en fait l'islamophobie n'existe pas et que c'est un truc inventé par je ne sais quel parti politique. Par contre, dès que vous dites un petit mot de travers sur un juif, vous êtes tous antisémites. Dès que vous commencez à défendre la Palestine, vous êtes des anti-israéliens et des antisémites et des anti-juifs. Donc, il faut arrêter un petit peu les doubles discours à la con. On est dans un pays qui déteste les musulmans, qui déteste l'islam. On est dans un pays islamophobe anti-musulman. D'accord, que les choses soient claires. Maintenant qu'on vienne expliquer qu'il y a du racisme dans toutes les couleurs de peau et toutes les religions, moi je suis ouvert au débat, il n'y a pas de problème, parce que je pense que c'est une réalité, il y a du racisme partout. Par contre, ne venez pas m'expliquer qu'en France, il n'y a pas de racisme anti-islam et anti-musulman, parce que là, vous vous foutez sérieusement de la gueule du monde, et c'est absolument honteux. Surtout que nos médias à nous sont principalement des islamophobes et des anti-musulmans. Donc quand ça commence par les médias, c'est bien sûr reflété dans la société à grande échelle.